Justice protège les pédophiles. Monsieur Jack Lang, nu, une petite fille avec son sexe dans la bouche. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde. C'est une pétition publiée dans Le Monde et Libération en 1977 défendant le droit d'avoir en tant qu'adulte des relations sexuelles avec des enfants. Jack Lang signe cette pétition. Mais qui sont les signataires? C'est ça qui est absolument incroyable quand même. Philippe Solers, Louis Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Patrice Chéreau, Gilles et Fanny Deleuze, vous avez Bernard Kouchner, vous avez Françoise Laborie, et vous avez évidemment Jack Lang, vous avez Catherine Millet, vous avez Jean-Paul Sartre, vous avez René Scherrer. En fait, c'est absolument fascinant. Vous avez Philippe Solers, vous avez Daniel Salnave, qui est aujourd'hui à l'Académie française. Alors, ouais. Daniel Salnave. Donc, vous avez Alain Cuny, qui était un comédien jadis. Donc, en fait, c'est sidérant. André Glucksmann, c'est sidérant de voir les gens, je le dis, on est en 77, qui défendent l'idée qu'en tant qu'adulte, on peut avoir des relations sexuelles avec les enfants. Et moi, ce que je déplore, c'est que les signataires de l'époque n'ont pas, au milieu des années 80, dit jamais. On a fait une connerie. Jamais. Et donc, il a fallu qu'on les pousse dans leur retranchement. Et écoutons l'échange avec Sonia Mabrouk. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, oui. Et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants? Je n'ai plus la mémoire exacte, mais disons qu'en tout cas, cette pétition qui remonte à plus que 40 ans d'ailleurs, 60 ans, je n'en sais rien, était une connerie inacceptable. Peut-être on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Voilà ce qui était écrit. La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. Autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes, j'ai écrit des livres, Demain les femmes, j'ai réclamé dès que le viol soit considéré comme un crime, donc je n'ai pas à me justifier à l'instant. Mais si non, l'affaire des lieux de vie est dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Mais c'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi on vous retrouve... Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi on vous retrouve du côté... Nous sommes aujourd'hui, c'est inacceptable et intolérable. Mais pourquoi Je m'appelle Emmanuel Verdun, et le 23 mars 2012, j'ai porté plainte avec constitution de partie civile auprès du parquet de Paris contre Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour viol en réunion sur mineur, donc à savoir ma fille Laurine, âgée au moment des faits de 4 ans et demi. Un juge parisien a été saisi de l'affaire, donc depuis le 23 mars 2013, mais à ce jour, on peut dire que tout est fait pour étouffer cette affaire. Alors, je vais apporter une pièce de plus. Je suis, depuis un petit moment déjà, en possession donc d'une vidéo durant 1 minute 46 et qui date donc du 30 septembre 2000 à 23h45, où on y voit sur cette vidéo, donc sur un canapé de salon, Monsieur Jack Lang, nu, assis, et une petite fille et avec son sexe dans la bouche. Et on y voit aussi Monsieur François Hollande à côté de lui, en caleçon, et jouant avec le sexe donc, de cette petite fille. Donc la scène a été filmée par Dominique Marchais, donc la mère de Laurine, et mon ex-compagne. C'est une scène qui a été filmée sur une péniche,
à Marais, à Paris, pas très loin de la Tour Eiffel. Et voilà. Donc cette vidéo va être transmise au juge d'instruction lors d'audiences qui sont prévues dans les mois prochains, et notamment au début de l'année prochaine, où il va y avoir une audience en correctionnel, donc à la 17e chambre de Paris, parce que M. Jack Lang avait porté plainte contre moi pour diffamation. Et donc dans le cadre de ma défense, j'informerai le juge donc de l'existence de cette vidéo. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs copies donc, de la vidéo, que ces copies sont très bien gardées. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant, et en effet, et il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant vous? Je dois non, je ne peux rien dire de plus. Comprendre. On a fait une connerie, et basta, voilà. Mais depuis lors, j'ai combattu, comme tant d'autres, contre ce genre de bêtises. On le voit, ce qui se passe d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est fou ce qui est en train de se passer. Oui, la prise de parole, alors je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais ça c'est un effet générationnel. Que non seulement le phénomène de l'inceste, le tabou de l'inceste n'est pas régressé. Il semble même qu'il l'ait augmenté au cours des dernières années. Et s'il n'y a pas ce magnifique livre de Camille Kouchner, le tabou continue. Ben oui. Les pédophiles. En revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté et avec plein de micro-fissures. Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Ça faisait très mal. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations. Ces cercles de franc-maçonnerie auxquels il participait. Il est franc-maçon. Il s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Nous sommes en guerre. Priscilla a écopé de la peine maximale, à savoir 3 ans pour soustraction de mineurs et non-représentation d'enfants, et à 2 ans pour diffamation calomnieuse. Vous devez savoir que la vidéo, ainsi que le témoignage écrit de Camille, qui confirme ces déclarations que vous venez d'entendre, n'ont pas été au cœur des débats. Loin de là. La vidéo n'a pas été projetée alors que la salle était équipée d'écrans. Son courrier a juste été lu à la fin de l'audience dans la plaidoirie de l'avocate. Il en est de même pour les 3 témoignages des 3 autres enfants de Chauvet qui dénoncent le côté sombre de leur père. Pas de témoin, vu que le seul témoin autorisé a été rejeté. L'avocate n'a pas pu finir sa plaidoirie sous prétexte que le tribunal était suffisamment éclairé. Une fois encore, la Cour n'a pas tenu compte de la parole de l'enfant ni respecté les droits de la défense. Sachez que Camille, dans le document transmis au tribunal, annonce qu'elle a la ferme intention de porter plainte pour violence physique, psychologique et sexuelle contre le père biologique. Sachez que la salle d'audience était équipée de micros qui n'ont pas été utilisés. Le public avait souvent de grosses difficultés à écouter le débat. Priscilla Majani a été également condamnée à 15 000 € d'amende pour non-représentation d'enfants et 10 000 € pour dénonciation calomnieuse. Pour finir, sachez que Camille, âgée de 16 ans aujourd'hui, est restée en Suisse et qu'elle refuse de voir son géniteur. De la mine descendez des collines, camarades.